Mon positionnement ce soir, et en général aussi, va être celui plutôt d'un spécialiste des sciences humaines et non pas d'un juriste. Et encore moins, je dirais, d'un juriste qui parle au nom des autorités publiques, ce qui est la position dans laquelle nous a parlé ce soir Nicolas Cadenne. Sachant que ces deux positionnements, bien sûr, amènent à évoquer la question de la laïcité et des faits religieux de façon distincte. Notamment, par exemple, pour ce qui est de la question de l'adjectivation ou pas du terme laïcité, ou aussi, alors c'est moins ressorti directement ce soir dans les propos de Nicolas, mais l'idée de laïcité au singulier ou au pluriel. Mais au fond, ça revient au même. S'il y a des laïcités adjectivées, ouvertes, fermées, inclusives, etc., c'est qu'il y en a plusieurs. Bon. Et sachant que les autorités publiques rappellent, comme ça a été fait à l'instant, que non, il n'y a qu'une laïcité. Bon. Je ne crois pas que ce soit un débat secondaire, parce qu'au fond, ça renvoie à beaucoup de choses qui vont nous occuper ce soir, et notamment déjà un problème, on pourrait presque dire conceptuel et philosophique autour de cette notion de laïcité. On pourrait dire soit une approche substantielle en quelque sorte de la laïcité, il y aurait un concept de laïcité qu'on pourrait définir, et alors le définir comment, soit en effet des approches plus contextuelles, plus historicisées, mobilisant justement les sciences humaines, notamment la sociologie, qui nous décrirait comment ce mot est employé sur le terrain à différentes époques, dans différents contextes politiques par exemple. Et ce qui est très éclairant, je pense qu'on a en fait besoin de ces deux regards, et que donc si ce qui a été exprimé par Nicolas sur l'unicité du principe de laïcité dans la République, et la laïcité du droit, celle qui doit s'appliquer, doit être complétée aussi pour la compréhension par une approche justement plus nourrie par les sciences humaines et qui va nous permettre de comprendre que ce mot, il est employé de façon très différente par tout un tas d'acteurs. Et d'ailleurs Nicolas lui-même l'a dit, bien sûr. Vous voyez, le décalage entre cette unicité du principe juridique et la diversité de ses compréhensions et de ses applications par les acteurs est quelque chose qui doit être pensé. Et qui permet de comprendre en gros pourquoi on n'y comprend rien. Pourquoi c'est si difficile de s'entendre sur ce sujet.